Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui un petit sujet, on va dire perso, mais je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et du coup, si tu cherches des informations par rapport à ce sujet-là que je vais traiter, abonne-toi et like la vidéo, partage, parce que ça, franchement, partage aux personnes qui sont touchées par ça. Donc là, je vais te parler de l'entrepreneuriat et avec un conjoint malade, précisément de la drépanocytose. Donc c'est le sujet de la vidéo. Donc je suis Rafik Le Mentor, entrepreneur de business de la formation. Donc je suis là pour aider des personnes à pas devenir formateurs, à devenir des entrepreneurs de la formation. Donc je me retrouve à Maurice, donc du coup là je vais au centre-ville, là je vais à Port-Louis. Je vais aller chercher de la viande. C'est un petit moment qu'on n'est pas passé. Donc du coup je t'amène avec moi, on va faire ça ensemble. Donc là, l'entrepreneuriat est avec un conjoint, parce que je ne suis pas malade de la drépanocytose, mais gérer ça avec un conjoint qui est malade de la drépanocytose. Donc du coup j'ai envie de te partager ça. Donc tu vas me dire, c'est quoi la drépanocytose? Donc pour des personnes qui ne savent pas, c'est une maladie chronique. Chronique, ça veut dire, moi ce que j'ai compris, parce que les médecins ils aiment bien utiliser des grands mots. Chronique, ça veut dire que tu l'as tout le temps, qui se répète, tu l'as tout le temps. Donc très difficile je pense que je sais pas si on peut guérir de cette maladie, mais il y a des médicaments qui permettent en fait de mieux vivre, mais il y a des cas de niveau de drépanocytose, là c'est l'hôpital. Tu fais un petit séjour à l'hôpital parce que c'est pas possible. Donc la drépanocytose, c'est une maladie c'est héréditaire, bref, je pense que là, va voir sur YouTube, on va bien t'expliquer. Et en fait, moi, ma femme, elle a le niveau de la drépanocytose, on va dire dans la zone les plus sévères en fait. Pour les personnes qui savent un peu, qui connaissent un peu cette maladie, elle est SS, drépanocytose SS. Ça veut dire que, en gros, tu vas à l'hôpital souvent. Il y en a, ils sont drépanocytose, mais ils sont moins malades, moins fréquemment. Alors que ma femme, elle est malade, malade fréquemment, mais elle va à l'hôpital pour se soigner parce que les médicaments à la maison, ils ont leurs limites parce que les douleurs sont atroces. Donc quand tu as un conjoint et peut-être que tu es dans ce cas-là, et forcément peut-être que ton conjoint ou ta conjointe n'a pas la drépanocytose, mais elle a une maladie qui est assez balèze. Quand je dis balèze, c'est que ça t'envoie à l'hôpital pour soulager. Et du coup, là je suis pas en train de vous dire, vous expliquer ça pour avoir pitié de moi ou quoi. Non, le but c'est de te faire un retour d'expérience de comment tu peux quand même réussir à faire quelque chose malgré un conjoint qui est malade, tu vois. Plus particulièrement de la drépanocytose, parce que c'est une maladie que je connais moi en tant que conjoint. Alors, je vais te dire dès le départ, ça n'a pas été un choix facile, parce que avant que je me marie, je le savais, je la voyais qu'elle était malade, et du coup ça n'a pas du tout été facile parce que je sais pas si j'étais capable d'assumer quelqu'un de malade. Donc dès que j'ai fait ce choix là, parce que ça a pris quelques années, parce que c'est pas une décision que tu prends comme ça. À l'époque j'avais pas encore le mindset d'entrepreneuriat, tout ça, je connaissais pas trop, tu vois. Donc après de longues années, longs mois de réflexion, de va-et-vient, bref, je décide de me marier avec elle. Donc sans savoir qu'est-ce que ça fait de vivre tous
les jours avec quelqu'un de malade. Donc je t'avoue que ça a été dur. Ça a été dur parce que les premières années de mariage, c'est là que tu découvres vraiment, parce que là tu vis avec elle. Tu passes souvent des nuits où elle a mal et toi, bon après moi je suis un grand dormeur, donc du coup des fois je l'entendais même pas. Bon, après elle aussi, elle prenait beaucoup sur elle, attention, elle prenait beaucoup sur elle pour pas gâcher mes nuits, tu vois. Mais quand même des fois, il n'y a pas de choix. Alors en pleine nuit, des fois tu es obligé d'appeler les pompiers et de la ramener à l'hôpital. Donc les premières années, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile parce que tu découvres tout le quotidien d'être avec une personne malade. Des fois, elle n'est pas bien, donc du coup, tu t'annules quelques rendez-vous. Des fois, tu annules des voyages